Le Père se manifeste sur une forme de colombe le jour où Jésus va voir son cousin germain Jean-Baptiste et rentre dans le Jourdain. Les cieux s'ouvrent et une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Et pendant 30 ans, tout le monde a pensé et a cru que Jésus était le fils de Joseph. Mais non, Joseph n'a été que le père nourricier de Jésus. Joseph a été que celui qui a éduqué Jésus, celui qui a été son beau-père, pour employer un terme actuel. N'empêche que Jésus aime beaucoup Joseph et que, à travers Joseph, on peut recevoir d'énormes grâces. Alors, demandons à Saint Joseph, le patron de l'Église, demandons à Saint Joseph de nous aider à vivre notre foi. Demandons à Joseph de nous aider à vivre véritablement la foi que Joseph a eue envers Jésus. Pensons un petit peu, cet homme qui élève Jésus dès le début, qui sait très bien que Jésus n'est pas son fils, et pourtant il le considère et s'en occupe comme si c'était son propre fils. Il y apprend à travailler, il apprend seulement à jouer, il apprend à travailler de ses mains, il le conduit à la synagogue, il le conduit dans la prière, il le conduit dans la vie quotidienne, jusqu'au jour où Jésus quitte la maison familiale, quitte Marie, quitte Joseph. On ne sait pas s'il est mort avant ou après, on n'a pas de traces énormes de Joseph. Enfin, Jésus quitte la maison familiale et va, pour faire ce que faisait le peuple d'Israël à l'époque, recevoir le baptême de pénitence, le baptême de l'eau, puisque l'eau lave des péchés. C'est le symbole du baptême. Et là, Jésus va, et Jean ne veut pas le baptiser, il dit non, c'est pas possible. Tu es plus grand que moi, parce que Jean sait que Jésus est le Fils de Dieu. Et pourtant, Jésus lui dit non, tu dois faire ce que tu dois faire. Et Jésus rentre dans le Jourdain et Jean le baptise en le trempant dans l'eau du Jourdain. Et une voix se fit entendre: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis ma complaisance. Dieu se révèle pour la première fois aux gens qui sont là, mais révèle la première fois la mission de son fils. Joseph, autour de sa vie terrestre, a sûrement beaucoup aidé Jésus à le faire grandir, à le faire mûrir, à lui faire connaître cette vie d'homme que nous devons connaître tous, cette vie d'humain. Comment est mort Joseph? Quand est mort Joseph? Joseph était-il plus vieux que Marie? Ça, l'Évangile ne le dit pas. Oui, on lit ça dans Bartorta ou dans d'autres cinémas du même ordre. Non, l'Évangile ne le dit pas. Mais ce que je suis persuadé, ce que nous disent beaucoup de nos prêtres et de nos amis orientaux, Joseph, lorsque le Christ est sorti vivant du tombeau, on dit dans l'Évangile que d'autres saints sont sortis du tombeau. Et je suis persuadé que Joseph est sorti du tombeau et est monté aux cieux avec son fils. Et de là, il intercède pour nous. Et de là, il nous aide. De là, quand nous le prions avec pureté, avec simplicité, avec amour, eh bien, il nous donne les grâces. Il va voir son fils en lui disant: Jésus, regarde, ils ont besoin de nous. Et là, Jésus donne des grâces que nous avons besoin pour aller plus avant dans la vie de foi. Ah, bien sûr que si on demande une Mercedes, il va pas nous la faire avoir. Mais si on lui demande simplement de nous aider dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, et là, il est là pour nous aider, pour nous conduire, comme nos anges gardiens, comme tous les saints du paradis que l'on peut prier avec force, avec honnêteté, avec joie. Ben, ils nous aident parce qu'ils sont dans le cœur de Jésus. Alors demandons aujourd'hui à Saint Joseph de nous aider à vivre tous les combats, à porter à bien tous les combats de la vie, à réaliser ce que veut le Père pour nous, pour pouvoir demain avec Joseph chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit-il.